Bonjour tout le monde, petite annonce avant de commencer ce premier épisode de rediffusion, c'est justement le format. Alors le format que j'ai décidé de changer au niveau de la rediffusion des épisodes de Nanomag. Vous avez vu peut-être, remarqué qu'il y avait, je mettais à chaque fois donc l'émission en entier, et j'ai décidé de la découper en plusieurs petits morceaux. Et ça va permettre de peut-être vous donner un peu plus de lisibilité. Au niveau de l'invité aussi que nous avons choisi pour Nanomag, avec toujours les deux mêmes chroniqueurs, Suri et Wisher, que j'ai plaisir à retrouver à chaque fois. Notre invité, c'est Easy. Donc Easy, c'est un shot caller, un stratège un petit peu sur la scène top européenne. Il n'est pas très connu, mais en tout cas dans la scène chez les experts, il a quand même des valeurs qui sont indéniables. Et il a fait partie d'une belle équipe, notamment des Golden Sausage, qui ont dominé une partie de la scène européenne au milieu de l'année 2017. Donc un joueur qui encore plein de talent et qui n'a pas encore été repéré, mais qu'on a plaisir, en tout cas moi j'ai énormément de plaisir de discuter avec lui car il connaît beaucoup de choses de la scène et il nous en a fait partager justement une partie. Je vous invite à l'écouter. Ensuite pour les Contenders, alors pour les Contenders, on va passer du coq à l'âne juste après, mais pour les Contenders, vous avez vu qu'il y avait un petit peu moins d'activité sur la chaîne. C'est également parce que j'ai été pris pour les Overwatch Contenders. Donc les Overwatch Contenders, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition qui est là pour un petit peu repérer les nouveaux talents dans les différents continents du monde, avec 7 divisions qui ont été sélectionnées, notamment la sélection, la division européenne, donc la division européenne que je commande chez OGaming. J'ai eu la chance justement d'être pris, d'avoir discuté justement avec OGaming pour pouvoir participer à cette aventure du cast des Contenders. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous expliquer un petit peu de quoi il en ressort, à quoi ça sert le format, etc. Deuxième petite chose pour revenir sur Nanomag, nous recherchons actuellement pour cette émission un réalisateur. Alors nous avons réalisé 3 émissions pour le moment, on a réussi un petit peu à bidouiller, à trouver des gens pour nous aider, mais nous cherchons actuellement un réalisateur. Alors ça consiste en quoi? C'est justement par préparer les émissions avec nous pour pouvoir ensuite mettre des scènes en place, choisir des vidéos, des images, puis ensuite travailler un petit peu les plans de l'émission et puis améliorer la qualité, que ce soit vidéo, son, etc. Donc nous cherchons actuellement un réalisateur qui pourrait participer à cette belle aventure qui est Nanomag, une ouverture justement sur le débat et sur un petit peu sur tout ce qui est spécialisé autour d'Overwatch, car on arrive sur des sujets assez généraux mais parfois aussi assez pointus, donc une bonne occasion. C'est pour ça que je mets une adresse que vous pourrez contacter dans la description pour pouvoir me dire si vous êtes motivé ou pas enfin motivé plutôt, parce que ou pas, vous ne posterez pas de message, mais si vous êtes motivé justement pour rejoindre l'équipe de l'émission. Merci d'avoir écouté tout ça jusqu'à la fin, je ne vous embête plus, je vous laisse avec le début de l'émission. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis bon visionnage. Donc au jeu, le tank qui était recruté par Dallas Fuel, qui était suspecté de boosting, notamment je crois que c'était par un des journalistes de ESPN, si la mémoire ne m'abuse pas. On va avoir également après votre avis sûr qui nous sera présenté par Dozer cette fois-ci et non plus par Martine. Donc on va parler de Brigitte. On va passer ensuite sur nos Français et on va passer sur le sujet de Flippy qui a été assez marquant, notamment pendant les Overwatch Contenders. Il a fait parler son aim et notamment sur sa Widow. Ensuite, on va parler surtout des Contenders, donc possiblement avec les Copenhagen Flames. Donc ça, c'est notre sommaire de cette émission. On va commencer du coup par les images de la semaine. On va commencer par l'image de la semaine de Easy. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi, j'ai choisi la fin de match de Seoul Dynasty contre London Spitfire, donc qui a été gagné 4-0 par London Spitfire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu cute, bon, j'aime bien, c'est sympa. Ouais. C'est Ryu Jeong qui serre dans ses bras Birding. Donc, pour remettre les choses en clair, c'est 2 opposants, 2 équipes full coréennes qui sont là pour prendre le titre de première team Overwatch League. Et on se rend compte que même dans l'opposition, il reste quand même de l'amitié avec cette. On le voit juste à l'instant, voilà, juste là. Ouais, là, c'est un beau moment. Hein. C'est vrai que c'est un beau moment quand même entre les deux joueurs. Mais finalement, je trouve pas qu'il y a quand même un énorme respect pour cette équipe des Seoul Dynasty, parce que c'est vrai que c'est une image qu'on a vue avec Birdring, on l'a vu également avec Jonak. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui considèrent énormément Seoul Dynasty, et en particulier Ryo Jeong. Mais je pense que Ryo Jeong, il a le bon rôle. Il est un peu le papa des flex support. Il est où il était, pour pas créer de problème, le god en termes de flex support. Et là, il trouve des gens qui sont aussi forts, voire meilleurs que lui. Et il arrive à prendre la casquette du respect et dire voilà, ce mec-là, il est bon, je vais le respecter pour ce qu'il est. Et ça, c'est vraiment
honorable pour le coup. C'est vraiment une casquette que j'adore et j'espère qu'il continuera comme ça pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est en plus toi qui as le rôle de support, pas tout à fait le même rôle de support Non. d'ailleurs que Ryo Jeong, mais tu te trouves aussi en général sur les lignes arrière. Mais justement, toi Ryo Jeong, toi en plus qui est sur Overwatch depuis assez longtemps maintenant, ça a quand même été un healer vraiment impressionnant dès le début. Ah bah mais je pense qu'il va revenir, hein. Dès qu'Anna pourra ressortir dans la méta, on va le revoir briller comme il a brillé dans le passé. C'est juste que là, c'est plus du zen, on le met sur une position de Zenyatta. Il est bon, mais il n'excelle pas comme Jonak pourrait exceller par exemple, ou Unko, ou d'autres joueurs dans le genre. Alors ça coupe. Ah, Parce que ça a coupé un petit peu, j'ai l'impression. je crois que c'est Discord. Ou c'est toi? Attends, Discord, j'ai l'impression. D'accord. Donc en espérant que Discord en espérant qu'il ne se fasse pas attaquer. Donc tu vas pouvoir peut-être recommencer. Alors je disais. Alors par contre, attends, on t'entend laguer. Mais je suis pas sûr que ce soit toi, bref. Donc ce que je disais, c'était que donc voilà, Ryo Jeong, je pense qu'il joue actuellement le rôle de Zenyatta. Il est bon, il n'est pas aussi fort qu'un Unko ou qu'un Jonak sur ce rôle-là. Mais je pense que dès qu'on va avoir une méta changeante et qu'on retrouvera de la Hana, on va pouvoir retrouver Ryo Jeong à son niveau d'antan et ça fera plaisir pour le coup. Parce que voilà, tout ce qui est Seoul Dynasty, je pense que c'est une équipe qui peut prouver, qui a un petit peu de mal en ce moment face à London ou New York, mais il faut pas les laisser tomber. Je pense qu'ils vont revenir fort dès qu'il y aura un changement de méta Et oui, ils vont pouvoir faire le coup. Ouais, il faut les attendre au meilleur niveau. Voilà, c'est un petit peu coupé, mais on a compris l'idée, c'est que voilà, pour l'instant, Ryo Jeong est plutôt sur son Zenyatta. Alors, est-ce qu'on m'entend bien pour l'instant du côté de la régie? Est-ce que ça va ou Ah, ça va. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on a réussi à reconnecter entre nous, donc c'est déjà pas mal. Justement, Séoul qui a chuté cette semaine, t'en as pensé quoi, mon cher Izzy? Je pense que le problème de Séoul, c'est que tout le monde les attendait en tant que top 1. Ouais. Et bah, le problème, c'est quand vous êtes le top, bah, les challengers, ils vont arriver et ils ont moins de pression, ils ont moins de risques à jouer contre vous que l'inverse. Et là, bah, on a vu des London 4-0, ça fait mal. On a vu des New York qui prennent la victoire, où ça va se faire, c'est presque sûr et certain. On a des équipes qui arrivent à tâter. On a vu je vois que non, c'est Los Angeles, c'était contre London, j'ai rien dit. Mais bref, c'est une équipe qui est milieu de tableau, on va dire le top milieu de tableau, qui se bat pour rester sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, je dirais que c'est pas leur méta, c'est pas leur style de jeu. Ils ont montré un style de jeu qui était très offensif, très dive. Là, on est plus sur un aspect contre-dive, donc c'est un peu leur contre. Mais je pense vraiment qu'ils vont revenir. C'est qu'une question de temps. Je pense vraiment que les 3 équipes coréennes vont faire que se battre. Stage 1, stage 2, stage 3, saison 2, saison 3, ce genre de choses. Ils vont faire que se battre entre le 1 et le 3. Ouais. Et j'espère en tout cas que ça va. On va avoir par exemple un London au top, puis après un New York au top, puis après un Séoul au top, avec toujours une petite équipe mix américain, coréen, européen qui arrive, comme Vaillant par exemple, qui arrive et qui disent voilà, nous aussi, on veut participer à ce top 3 et qui essaie un peu de se battre pour prendre ce top 3. Donc ça fera un petit peu de challenge et en plus, ça permettra de voir du beau jeu. Donc, moi, c'est ce que j'attends. Voilà, donc c'est ce que tu attends justement entre notamment ces différentes équipes coréennes. Actuellement, ensuite on passera à l'image du jour suivante. Actuellement, est-ce que tu penses qu'il y a une seule équipe occidentale qui est capable d'aller chercher une de ces équipes-là ou au moins aller chercher les playoffs? Alors moi, j'apprécie une équipe, surtout récemment parce qu'ils ont fait un changement. C'est Los Angeles Gladiators. Pour moi, ils ont une des backlanes les plus fortes du jeu. Bigouz et Chaz qui jouent ensemble depuis Giganti. Bigouz, c'est pas le support main qui fait des clutches impressionnants, mais il est tout le temps bien placé. Il fait tout le temps des bons beats. Il fait jamais d'erreurs grossières. On a un Chaz qu'on connaît qui est monstrueux, qui est vraiment très très bon sur ce rôle de Zenyatta et de flex support. Et récemment, bah, ils ont eu Fissure qui est venu en main tank. Et ça ouvre énormément de place pour cette team. Et voilà, donc moi, honnêtement, je pense que cette équipe-là va faire du bon. J'espère en tout cas. On a Bichou Fissure sur la front lane, donc on connaît Bichou, qui fait un petit peu de mistake, qui a du mal sur certains détails, mais qui est très constant et qui fait souvent le travail. C'est pas un Poco avec des bombes exceptionnelles, mais tout ce qui est protection de fissure, il le fait très très bien.
Et on voit que Fissure a énormément de place pour jouer. Et bah, lui, Ouais. dès qu'il a de la place, il saute dedans, il fait le taf. Et Ouais, ça, c'est il un vrai lance son jeu. apport comme pour cette équipe. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'équipe, peut-être potentiellement pour qui va peut-être aller chercher le stage 2, on a la question du jour qui vous est posée, donc le Stropole qui va vous être mis dans le chat. Selon vous, quelle équipe va emporter l'étape 2 de l'Overwatch League? Alors, est-ce que ce sera London Spitfire? On a vu aussi en fonction de ce qui était possible mathématiquement. Donc, il y aura soit London Spitfire, soit Seoul Dynasty, soit New York Excelsior, Los Angeles Gladiators ou Philadelphia Fusion. Et on a encore pour l'instant, Seoul Dynasty qui est encore 4e, donc qui est au pied du podium et qui pourra encore une nouvelle fois se faire rafler la place pour peut-être aller au moins accéder à ces playoffs. On va passer à l'image du jour de Wisher et tu vas nous parler d'une pulse bomb de Soon, mon cher Wisher. Et oui, je vais commencer par Soon, donc le joueur français des Los Angeles Valiants, principalement sur Tracer. Donc là, Ouais. sur ce match, c'est donc une fin d'attaque des Los Angeles Valiants contre les Boston Uprising. Le Zenyatta se trouve en haut d'un camion, il est absolument indélogeable, et Soon le voit, il n'hésite pas une seule seconde, il triple dash, il lui met une bombe lobée alors qu'il ne l'avait même pas dans son champ de vision, et la bombe va stuck, tout simplement. Vraiment très bien joué de sa part. Malheureusement, le Zenyatta va transcendance juste après. Ah, c'est pour ça. Pour éviter la mort, mais ça reste quand même un magnifique ulti de la part de Soon. Ouais, ils sont durs à placer ces pulse bombes. Ouais, très dur à placer, surtout que le lob il était vraiment millimétré parce qu'il ne le voyait pas du tout, tout simplement. Ouais, magnifique. Et j'avais une deuxième image du jour, donc cette fois c'est Logix, donc joueur principalement hitscan chez les Florida Mayhem qui s'est bien réveillé lors de ces dernières semaines. Et là, on est justement sur la seconde attaque des Mayhem sur Volskaya face aux Los Angeles Gladiators. Et Logix sur sa fatale et sur le toit juste devant le point B. Asher lui dash dessus avec sa Tracer et Logix va tout simplement faire preuve d'un calme impérial, va faire un petit tour et lui mettre un headshot au corps à corps, un magnifique flick shot de sa part. Vous le voyez au ralenti et à vitesse réelle, c'est carrément une autre dimension. Donc est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est tout calculé? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ça reste très beau à voir. Ouais, ça reste plutôt intéressant à regarder. En fait, en plus, c'est vrai que comme tu le disais, Florida Mayhem, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est des pulse bombs qui sont très intéressantes. Est-ce que justement tu trouves que les tracers easy sur ces Overwatch League sont vraiment impressionnantes par rapport à ce que toi, par exemple, tu as connu ou, Bah, c'est un rôle qui est quand même dominant. Je veux dire, Ouais. tu joues avec une équipe qui a une Tracer qui est molle, tu le sens. Tu le sens que la Tracer en face est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle gagne ses duels, elle pose des puces bombes à tous les fights. Je pense que la méta, et même depuis quelques saisons, avoir une très forte Tracer qui carry, ça aide vraiment beaucoup dans des dives, des contre-dives. Et on en voit beaucoup. Je veux dire, on voit du Soon, on voit du Birding, on voit du Asher, on voit vraiment des. Même Logix, hein, je veux dire, Logix, top classe européenne en Tracer, peut-être la meilleure en Europe avec Soon. Il faut avoir une grosse Tracer. Moi, ce que j'aimerais même revenir sur les deux clips, c'est la différence d'efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que on va avoir un Logix qui va faire un très beau double flic, il tue la Tracer, mais en comparaison à Soon, est-ce que ça va débloquer la situation? Non. On voit sur le replay qu'on a à l'écran, on perd la Mercy au début de fight, on perd le Zen au début de fight. Ce kill, bah, il est juste beau. Il est impressionnant, il fait rêver, mais il clutch pas le fight. C'est pas ça qui va aider à gagner le fight. Ouais. Par contre, si on reprend le fight de LA Valiant, en plus de claquer sa pulse bombe sur le Zenyatta qui force la transe, il permet à créer à son équipe une ouverture. Ils ont juste à reculer, attendre que la transe se finisse, repartir. Si je me souviens bien, je crois que le Lucio de LA Valiant a l'avantage sur le beat. Donc, cette pulse bombe, elle n'est pas uniquement belle. Elle permet de créer une ouverture à son équipe sur un fight où il reste 40 secondes. Donc, c'est vraiment le clutch qu'on rêve, en fait, qu'on rêverait d'avoir dans une équipe. Il débloque la situation à lui seul et ça, c'est vraiment magnifique pour le coup. Ouais, c'est stratégiquement du coup bien joué pour cette pulse bomb qui va débloquer la situation. Même si ça prend pas de kill, c'est vrai que ça force cette transcendance. Et on sait que les ultis défensifs sont vraiment super importants en fait, plus que les ultis offensifs, non? Bah, sans ça, le fight était perdu d'avance en fait. Ouais. Parce que ils avaient. Alors, j'ai plus l'image devant les yeux, mais je suis sûr et certain qu'ils avaient la transe. Ils sont à 60 ou 70% du beat. Donc, ils auraient juste temporisé. Et les Vaillants auraient jumpé dedans. Ils auraient claqué la transe. Pendant le temps de la transe, le Lucio aurait pu build son beat. Et ça aurait fait double ulti support dans le front de LA Vaillants. Alors que LA Vaillants devait build
leur beat. Donc c'était pour moi un fight à 90% perdu. Et là, bah, tu as le petit clutch qui arrive, qui fait pop et qui ouvre tout. Ouais, Absolument tout. ça fait vraiment la différence. Donc merci pour ces 2 clips, Wisher. Voilà, au moins on a vu aussi, on a une analyse en plus derrière, donc ça a complété un petit peu, au-delà de que ça soit magnifiquement fait. C'est vrai que c'était très utile, surtout sur le premier clip. Moi, je vais présenter maintenant mon image du jour. C'est vraiment une image du jour. Alors, c'est une image qui m'a attristé un petit peu, comme vous voyez le maillot que je porte sur les épaules, comme disait Izzy, le fanboy. Bah oui, écoutez, on est obligé, voilà. Mais on est triste quand même pour cette équipe des Seoul Dynasty qui avait réussi, qui avait au stage 1 finalement réussi enfin qui avait perdu 3 matchs au stage 1, notamment contre LA Valiant. Au début du stage 2, ils avaient battu LA Valiant 4-0. Donc vraiment, les Seoul Dynasty avaient remis, on va dire, de l'ordre dans la maison. Ils avaient montré qui étaient les patrons. Ils avaient plutôt survolé la compétition. Et là, c'était la semaine 4 qui s'annonçait pour cette équipe. Et il y avait 2 matchs tests parce que c'est les 2 équipes contre lesquelles elles avaient perdu aussi au stage 1, donc New York Excelsior et London Spitfire. Alors autant New York Excelsior, vu comme les leaders, ils ont eu du mal, hein, ils sont allés chercher le tie-break quand même, Seoul Dynasty, c'était un très très beau match face au New York Excelsior, alors que autant face à London Spitfire, il n'y a pas vraiment eu de match, ça a été un 4-0 assez dur pour cette équipe des Seoul Dynasty. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Izzy, mais est-ce qu'un jour on va réussir, on revient justement à ce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'adaptabilité côté Seoul Dynasty? Est-ce qu'on c'est vraiment on colle toujours l'étiquette sur le front de cette équipe, c'est toujours dive. Est-ce qu'elle est capable de jouer autre chose? Je pense qu'elle est capable, mais ça prend du temps. Ouais. Et quand vous êtes habitué à faire du pain et qu'on vous demande de faire de la brioche, bah c'est difficile. Il faut apprendre à le faire, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est pareil pour Seoul Dynasty. Ils savent faire le pain, mais là, on vous dit, bah non, le pain, il est contré par la brioche. Ah bah c'est dommage, il va falloir tout apprendre. Et là, ben, on voit que New York, là, on voit vraiment London dominant. Là, c'est pour ça que pour moi, London premier. Après, on voit un New York qui a du mal, mais qui prend la victoire quand même sur un match très serré. Après, avoir New York contre London, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais du moins pour le stage 2. Mais je pense que ça va être très intéressant et ça va un peu montrer ce top 3, top 4 de Watch League. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Je dirais pas cette méta. D'accord. Après, ils sont pas mauvais. Hein. Je dis pas ils sont pas mauvais. Ils sont très bien placés. Top 4 Overwatch League, c'est très bien. Mais je pense pas qu'ils arriveront à finir top 1 sur cette saison. Ou du moins sur ce stage-là. D'accord. Donc peut-être un exploit sur. Est-ce que c'est vraiment une équipe qui est aussi est-ce que c'est l'équipe peut-être la plus méta dépendante de la ligue, cette équipe des Seoul Dynasty, Easy, pour rentrer un peu dans la réflexion, de pousser, on va dire. Je pense qu'ils peuvent jouer dive, ils peuvent jouer contre dive. Bon, ils sont pas les meilleurs dessus, mais ils peuvent le jouer. Est-ce qu'ils peuvent jouer de la tank? Je pense que oui. Miro est très bon au Reinhardt, on le connaît pour ça. Je pense qu'ils peuvent. Je pense juste que les New York et les London ont plus d'avance en counter dive qu'eux, et donc ils peuvent se permettre de travailler plus de contre. Genre, quand tu connais déjà le compte principal et que l'équipe apprend juste à travailler ce compte, bah, tu peux trouver le compte du contre. Et donc ils prennent l'avantage sur toutes les situations que Seoul Dynasty veut prendre. D'accord, donc c'est vrai que là c'est vraiment la stratégie encore plus poussée. On a un temps d'avance finalement face à Seoul Dynasty en fait, et on snowball un petit peu là-dessus, on en profite face à cette équipe des Seoul Dynasty. Wisha, est-ce que tu as eu l'occasion de voir ces matchs ou qu'est-ce que tu en as pensé justement de ces Seoul Dynasty qui malheureusement ils ont chuté une nouvelle fois alors qu'on pensait qu'ils allaient revenir en forme? Alors, j'ai vu les 2 matchs en direct malgré l'horaire tardif. C'est vrai. Courage. Et le match contre New York était vraiment incroyable. Je pense que c'est l'un des plus beaux matchs de cette Overwatch League que j'ai pu voir. Et c'était assez impressionnant. Les Seoul Dynasty avait beaucoup de répondants et ça s'est vraiment joué à rien sur la fin. Mais globalement, New York était un petit peu meilleur. Contre Londres, c'était quand même très différent. Londres qui a tout simplement survolé ce match. Seoul Dynasty qui n'a pas pu faire grand-chose malgré quelques tentatives un peu plus timides, et London avait toujours la bonne réponse. Donc moi personnellement je pense que c'est pas leur méta. On sait très bien qu'ils sont très forts. On pensait qu'avec le retour de Lucio et de Toby sur ce pic, ça pourrait changer. Ça a changé quelque chose, c'est sûr. Ils ont fait quand même de bonnes performances au début de saison, mais je pense pas que ce soit assez pour que cette méta leur convienne pour battre des équipes comme Londres ou New York.
Parce que par exemple, est-ce que Jonak est définitivement beaucoup plus fort que Ryujiang sur le pic Zenyatta? Bah, Jonak, je pense on peut le dire sans trop se mouiller que c'est le meilleur zen du monde. Ouais, Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. ouais, c'est Ryujiang sûr. est excellent là-dessus, mais comme on Il est l'a un dit peu tout à moins bon l'heure, quand même, quoi. Il est un peu moins à l'aise, ouais. ouais, c'est ça, il est meilleur sur des pics comme Ana. Ouais, c'est ça. Mais je fais la différence vraiment sur Nop, parce qu'à la base, c'est quand même un joueur de Widowmaker, en fait, enfin, Ryujiang. C'est ça aussi qui... Moi, en tout cas, quand je regardais ses streams au début, il y a quand même des VOD, enfin, des clips qui tournent sur lui où il joue Widowmaker, donc c'est vrai que c'est aussi un gros joueur de Widow. Donc ça c'était pour cette équipe des Séoul Dynasty, voilà, qui est un petit peu en difficulté. Mon cœur est blessé, voilà, touché mais pas coulé. Voilà, donc on va attendre la suite de ce tournoi en espérant justement qu'ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, parce que là ils ont quand même une défaite de moins. Donc je pense que cette semaine là, ils vont avoir une semaine qui va être vraiment décisive pour essayer d'aller chercher ces playoffs face à. Alors je vais regarder. Alors, ils vont jouer cette semaine contre Houston Outlaws et Florida Mayhem. Donc voilà, donc un match un peu plus abordable que l'autre. Mais Houston Outlaws qui est un petit peu aussi en difficulté.